Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire ensemble aujourd'hui le bilan du mois de novembre et du coup de la dernière semaine par la même occasion. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans mes enveloppes et faire un peu le point des suivis CV. On va faire le point de tout ça. On va passer directement au vif du sujet. Hop. Alors, ce qui s'est passé sur le mois de novembre, donc du coup, on avait vu pour cette partie-là, tout était ok. Pour la dernière semaine, je n'ai pas eu de prélèvement pour l'eau, puisqu'il s'agit, là sur le mois de novembre, c'est la période de régule. Donc je sais que mon prochain prélèvement sera au mois de décembre, du coup, donc ils n'ont rien prélevé ce mois-ci. Je n'ai toujours pas de mutuelle de prélevé. Par contre, j'ai reçu ma carte de mutuelle pour l'année 2026. Donc je ne sais pas ce que ça donne. Est-ce que c'est pris en charge à 100% par l'employeur? Du coup, je ne sais pas. En revanche, l'abonnement de la box est passé pour 34,99 €. Donc techniquement, dans cette enveloppe, il me reste 89,23 €. Donc j'ai tout vérifié avant de faire la vidéo pour être sûre de mes calculs, comme en général quand j'arrive à la période du bilan, c'est toujours un peu compliqué. Hop. Et comme j'ai tendance à vite me mélanger, du coup, j'ai un peu anticipé tout ça. Tac, on va faire comme ça. Et on va mettre ça ici. Alors, je vais juste là. Je suis désolée si je vous fais bouger. J'ai le câble du téléphone qui me dérange. Pour la partie charge fixe, on est bon. Pour la partie enveloppe. Alors, déjà, ce qu'on va faire, je vais voir les enveloppes après. On va profiter de ce carnet-là tout de suite. Dans cette partie-ci, j'ai tout revérifié. Alors, je suis désolée pour le bruit. En fait, j'ai tout refait mes petits comptes, à savoir du coup le total, le reste à vivre pour chaque partie, pour pouvoir remettre tout ça vraiment à jour correctement avec les montants réels et avoir le résultat final. Donc techniquement, une fois que tout avait été enlevé, il me restait 94,43 € au lieu des 5,20 €. J'ai refait les calculs par rapport à tout ça, être sûre que j'étais tombée juste. J'ai reçu de ma maman 100 € pour Noël, comme elle fait tous les ans, comme elle habite assez loin. Elle me fait un virement chaque année pour Noël pour qu'on puisse se faire plaisir avec Enzo. Donc en tout et pour tout, dans toutes ces parties-là, ce qui est rentré et ce qui est sorti, on avait 282,58 € qui nous restaient. Sachant qu'initialement, on avait compté qu'il y avait 5,20 € aussi en résiduel. Donc tout est là. Ce qui fait que techniquement, avec la partie charge fixe et cette partie-là, je suis censée être à 377,01 € de résiduel. Hop, donc on a déjà 200, 300, 320, 340, 350, 360, 370, 376 et du coup les 78 plus les 23, on a bien les 1,01 € qu'il nous manque. Alors ce qu'on va faire, je vais y laisser comme ça, je vais juste remettre les billets là puisque il me reste dans la partie virtuelle l'enveloppe gasoil qu'on va voir tout de suite. Hop, je suis désolée pour le bruit, j'ai ma chaise de bureau qui craque en passant. Donc ça, c'est ok. Je vais déjà noter les 100 € en gain que ma maman m'a envoyé. On peut d'ores et déjà dire que je n'ai rien mis de particulier en épargne ce mois-ci, enfin cette semaine, pardon. On va voir déjà, puisqu'on va prendre dans l'ordre des enveloppes. Pour l'enveloppe course, il me reste 10, 10, 12, 14, 16, 17 € et 2 centimes. Donc je vais juste garder la monnaie et mettre les 2 centimes ici comme d'hab. Normalement, on dirait qu'une pièce est partie au mauvais endroit. Donc j'ai récupéré une pièce de 50 centimes. Je pense que j'ai dû simplifier et tout verser là-dedans. Donc
Hop, sur les 80 €, ça fait pas énorme, mais voilà, j'ai tapé dedans pour les midis, des fois quand j'avais pas forcément de gamelle avec moi ou si j'avais envie de me prendre un petit truc en plus. Au niveau du gasoil, j'ai refait un complément hier matin. Je vous tourne la vidéo, on est samedi après-midi. Donc j'ai refait un complément hier matin avant de partir en formation. J'en ai eu pour 35,95 €. Il me reste 16 € et 55 centimes dans cette enveloppe. Donc, ce qui est toujours cette prix, sachant qu'on a fait des allers-retours. Enfin, mon chéri a encore utilisé la voiture. Là, si tout se passe bien, il aura sa voiture lundi. Il était censé l'avoir aujourd'hui. On est allé à Dijon pour rien. Donc on s'est quand même tapé de la route pour pas grand chose, puisque la voiture était bloquée sur le pont du contrôle technique. Et du coup, ils n'arrivaient pas à redescendre la voiture, forcément, puisque le pont était bloqué. Donc ils attendaient un technicien pour réparer ça. Et du coup, on a fait un aller-retour pour rien. On a aussi fait un aller-retour mercredi. Je vous en dirai plus dans la vidéo potin, puisque mercredi, j'ai rencontré ma douce Sandrine, que vous voyez souvent dans les commentaires de beaucoup de budgéteuses, alias Sandrine Vivre Libre. Enfin voilà, c'est une abonnée que j'adore, avec qui je parle très bien, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et du coup, mercredi, on a eu l'occasion de se rencontrer, donc c'était juste super chouette. Mais je vous en dirai plus dans la vidéo potin pour ceux que ça intéresse. Bref, au niveau de la santé, c'était tout en espèces. Et il me reste dans cette enveloppe 11 €, puisque pour rappel, en début de mois, je crois, on était allé chez le médecin pour Enzo, puisqu'il avait des douleurs au niveau du dos. Et après ça, plus rien. Là, on n'a plus rien ici. Hop, donc de ce côté-ci, on est beau. Pour l'enveloppe animaux. Hop. Pour l'enveloppe animaux. Alors là où j'ai mal géré, c'est qu'il faut que je rachète un sachet de croquettes pour Ruby, parce que je sens qu'elle galère à manger ses croquettes. Est-ce que j'en garde pas un bout pour aller les acheter lundi? Parce que la semaine prochaine, du coup, on va avoir l'achat des grillons. Et pour la semaine prochaine, je suis censée n'avoir que 10 €. Hop. Et bien écoutez, on va faire un truc, c'est que je vais tout sortir, c'est pas grave. Et je vais mettre en épargne. Je vais garder 4 €, je vais mettre 6 €. Ceux-là, je les comptabilise pas en épargne, puisqu'au final, c'est comme s'ils étaient dépensés cette semaine. Je vais les mettre dans l'enveloppe des choupis pour y penser. On les reprendra du coup. On les reprendra quand ce sera le moment de remplir pour la première semaine de décembre. Hop. Comme ça, je saurai qu'il ne faut pas que je les compte aussi en épargne pour la semaine prochaine. Ça risque de me fausser à quelques centimes près, mais c'est pas grave. Enzo, il a eu ses sous. Travaux, on n'a rien utilisé. Mais comme vous le savez, il y en a déjà une partie qui est déjà en épargne. J'avais pris l'espèce que j'avais là pour faire des achats de Noël. Et du coup, j'ai repris l'argent de l'enveloppe Noël pour le mettre dedans pour éviter les manipulations en matière de compte, enfin, pour éviter que ça fasse plein de mouvements dans les comptes. Donc on pourra quand même les compter en épargne, ceux-ci, puisque finalement ils ont été dépensés dans une autre enveloppe, pas dans l'enveloppe travaux vraiment. Donc c'est juste que c'est comme si j'avais anticipé le virement en épargne. Si je suis pas claire, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire là où ça coince pour vous, et on reviendra là-dessus avec plaisir. Cette partie-là, ok. Pour rappel, je suis joignable. Enfin, vous pouvez m'écrire soit en commentaire, soit sur Insta. Je répondrai assez rapidement. Donc loisirs, on n'avait plus rien. J'ai pioché dedans puisque mercredi, nous sommes allés grimper avec mon chéri. C'est là que
Sandrine nous a rejoint. J'ai retiré aussi dans l'enveloppe d'hiver. Je ne sais plus pourquoi. Parce que je sais que j'en ai eu pour 14 € pour la salle, pour pouvoir aller grimper. Et j'ai dû faire d'autres achats à côté. Je suis incapable de me rappeler ce que c'est. Hygiène et entretien, il me reste 17 € là-dedans. Je ne vais retirer que les... Est-ce que je garde les 5? Non. Je vais retirer uniquement 7 €. Les 10 €, je vais les garder pour les accumuler avec le mois prochain. Hop. Si j'arrive à choper mon stylo. Hop. Pourquoi j'ai fait comme ça? C'est pas grave. C'est pas grave. On fait moins 7, il me reste 10. Je vais entourer cette case-là. Quoi qu'il faudra forcément que je les compte. Il faudra forcément que je les compte. Je vais me noter à part. Non, je ne vais pas le noter à part. Je vais marquer. Je me le note sur mon planeur. Comme ça, je saurai qu'il y a 10 € à ajouter à tout ça. Toi, si tu pouvais te fermer un minima correctement, ce serait pas mal. Perso, il me reste 5,25 €. Donc, 2, 3, 4, 5. Et les 25, on va les mettre ici. Et dans le retour banque, on a toujours les 45,37 €. Hop, les petites pièces. Là, ça commence à faire beaucoup de petites pièces. On a bien 20, 40 et 45. J'ai l'impression que ça fait un sacré paquet de tas tout ça. Ça c'est vide. On y reviendra quand on fera le remplissage du mois de décembre. Ça, on va le garder à proximité. Du coup, à combien en sommes-nous? On va prendre ça. Donc là déjà, on peut considérer qu'on a 70. Je les compterai après les 70 puisque comme ils sont déjà virés, il ne faudra pas que je les note. Je vais prendre uniquement le virtuel. Hop. Parce que le virtuel, il va falloir que je sache ce que j'ai à faire précisément en virement. Donc on a déjà 10, 15, 2, 4, 6, 1. Alors, attendez, parce que ça s'assombrit. Hop, sinon, je ne vais pas y voir très clair. Ça vous fait de l'ombre, bougez pas. Hop. Sinon, je n'y vois plus rien. Ensuite, on a 2, 4, 40, 30, 100 et 300. Hop. Donc, plus 300. C'est ça. On est censé avoir 392. 2, 3, 320, 340, 350, 60, 70, 80, 85, 87, 89, 90, 92. Là, on a 392 et on a nos petits post-it. Plus tac, tac.
Tac, ça c'est ok. On est à 393 € et 56 centimes. Donc, je vais retirer ces deux-là. Je vais me noter 56 sur celui-ci. Et du coup, on va ranger 3,56 €. On va ranger 3,56 € pour le mois prochain. Je vais me le noter directement dans décembre. Pour ceux qui ont l'habitude, je fais que des virements avec des montants arrondis à la dizaine. Déjà parce que j'ai besoin que ce soit clair de mon côté. Et parce qu'en plus de ça, dans les classeurs épargne, du coup, après, c'est plus facile de s'y retrouver. Donc, on a dit qu'on avait 393,56. Ici, on a 2, 4, 6... 7, 8, donc on est déjà à 80, 85, 90, 95, 100. On a déjà 100 € comme ceci. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19,50. Donc on a quand même économisé 119,50 € en espèces, ce qui n'est vraiment pas rien. Hop. Donc on a déjà ça, et du coup on vient compter les 70 € ici. On est à 583,06 €. Pour rappel, je vais déduire du coup, je vais déduire déjà les 200 € de gain qu'on avait notés la semaine dernière, puisque je vous rappelle que je ne les ai pas mis directement en épargne, je les avais gardés dans l'enveloppe CB au cas où. Je vais venir retirer les 100 € de ma maman, puisqu'ils font partie des 377 € qu'il restait dans le suivi CB, enfin dans le global. Donc on retire déjà ça. Et on va retirer sur cette dernière semaine, normalement je ne l'ai pas fait, oui, les 6,62 € qui correspondent à mon résiduel du mois précédent, qui au final sont l'équivalent d'une épargne du mois précédent. Du coup, on va pouvoir se noter 276,44 € en épargne, plus les 10 € d'hygiène de tout à l'heure. Donc on est à 286,44. On revient aux 500 et quelques, hein, si on reprend les 286, les 200 et les 100. C'est juste que le montant est décortiqué finalement. Hop. Donc ici, 990 € d'épargne qu'on a placé en début de mois. En économie, on est à 23 plus 12 plus 10 plus 286,44. On est à 331,44. On a 300 € de gain. Ici, on peut déjà 386,44. Si on refait le global, hop, on est... C'est une blague. Excusez-moi. On est à 1621,44 sur le mois. Alors forcément, si on enlève les 300 €, qu'on a en gain, ça nous fait 1321,44. 1321,44. Ça me fait pratiquement la moitié. Alors attendez, si je fais juste les 602,78 plus 2068,80 moins, on a dit
1321,44. Je ne compte pas les gains, c'est volontaire. L'objectif, c'est de comptabiliser uniquement par rapport à mes rentrées d'argent sur le mois. On a économisé pratiquement la moitié de mes revenus, puisqu'au final, ça revient à une dépense de 1350 € et 14 centimes sur les 2600 et quelques, 2670 €, on va dire, que j'avais initialement. Alors, c'est sûr que quand on est au SMIC, on se dit, bah oui, il me reste pas grand-chose parce que le SMIC doit être à 1450, quelque chose comme ça. Donc au final, ça vous ferait... si j'étais au SMIC, ça me ferait que 100 € d'économiser, mais si j'étais au SMIC, j'aurais peut-être pas toutes ces dépenses-là. J'aurais peut-être réduit sur certains postes de dépenses. Là, j'ai quand même économisé la moitié de mon salaire, sachant que dans une partie de ces économies, c'est de l'argent que je n'ai pas utilisé dans mes enveloppes à la semaine ou dans mes enveloppes au mois. Et je ne parle pas des charges du coup. Donc, si vous hésitez encore à faire cette méthode, franchement, moi je vous conseille vivement d'y réfléchir, même si vous faites des enveloppes au mois, de commencer petit à petit à vous familiariser avec la méthode, ou au moins de suivre vos comptes correctement et de réfléchir à vos dépenses, parce que c'est clairement pas rien, quoi. Je n'ai jamais autant économisé que depuis que je fais cette méthode des enveloppes, c'est un truc de fou. Bref, et ben écoutez, on est pas mal. Du coup, comment on va répartir tout ça? Telle est la question. Ça, on sait qu'on va pouvoir le mettre directement en épargne. Ici, ce que j'aimerais, c'est pouvoir y placer autrement. Alors, je vérifie juste mes billets. J'ai fait quoi de... Oh, j'en ai perdu un bout. J'ai perdu un bout. Si vous savez où j'ai mis mon post-it. Mon petit post-it avec les 56 centimes, et je crois que je n'ai même pas repris. Je crois que je n'ai pas repris. Alors, les 0,50 centimes... Ah bah non, mais c'est là. On m'a dit qu'il y avait 3 centimes. Donc, techniquement, je suis censée avoir 390 € en virtuel. Donc, 200, 300, 320, 340, 350, 360, 370, 380. Pourquoi? Oui, si, c'est ça. 390, donc ça veut dire qu'il manque un billet ici. Hop, je pense que je ne l'avais pas pris tout à l'heure quand j'ai fait les modifs avec mes post-it et je ne les ai pas remplacés. Déjà, avant de remplacer tout ça, d'aller les mettre dans une épargne pour que ça puisse être utilisé au lieu de rapatrier les épargnes, qu'est-ce que je vais en faire? Je voudrais pouvoir avancer dans ce défi. Phil, je t'ai pas demandé de sortir, toi. Combien d'enveloppes me reste-t-il? Alors, on va faire la lumière là-dessus. Parce que là, c'est fait. Celle-là a été faite. Celle-là a été faite. Celle-là a été faite. Ça, ok. Hop, là où on s'en occupe plus. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Non, qui était 4, 8 et 4, 12. Alors, admettons 4 et 4, 8 et 4, 12, 13, 14. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette ça pour clôturer, puisque c'est minimum 5 € par enveloppe. Et ça veut dire qu'il me resterait ça.
On va faire comme ça. Alors, on va mettre 20. Ça me fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. On en met un petit dernier pour gonfler. Allez, soyons fous. Tac, comme ça, celui-là, il est terminé. Et du coup, on va le retirer. Je vais laisser ça là. On va le retirer et on verra dans quelle épargne on va venir le mettre. Je vais le mettre, hop, ici. Ça, c'est fait. Celui-ci, normalement, celle du 20 novembre, je suis carrément à la bourre. Hop. Et on est à 12 € dans celui-ci. Il ne restera plus que celle de décembre. Donc 10, 12. On est à 237. Non, 137, pardon. Ensuite, je commence à compter n'importe comment. La vidéo va être ultra longue. J'ai perdu mon stylo. Hop, ça c'est ok pour ce mois-ci. Ensuite, ici, déjà, j'ai quoi en factice? Je vais vérifier, mais normalement c'est ça. Ok, hop, alors, il va me rester, là j'ai 5, 7, 8, 9, j'ai 10 € en virtuel. On va faire, tac, je vais prendre les 10 € comme ça. Ce sera déjà, ça te fait. Novembre, il me reste 1 € à mettre. Celle-ci, elle est faite. Je l'enlève et je vais clôturer celle-ci. Parfait. On a 8 € à rajouter. Donc, 5, 7 et 8. Celle-là, je peux l'enlever. On va venir rajouter on va mettre celle du mois de décembre de Madame Budget. Ce sera la dernière de l'année. Après, le défi sera clôturé. Et là, de toute façon, les prochaines, ce sera pour l'année prochaine. Donc ça, hop, on va les laisser ici. Quoique la prochaine, du coup, ça serait la Saint-Valentin. Si je peux la compléter, l'anticiper pour finir mon truc plus tôt. Hop. Là, on est pas mal. Hop, c'est pareil. Je viendrai récupérer, je pense, la monnaie pour pouvoir la mettre dans un classeur épargne suivant l'épargne qui me sera la plus nécessaire en espèces. Comme on a quand même pas mal d'argent ici, est-ce que je réfléchis en même temps. La prochaine, ça va être les semaines, donc pas de nécessité. Pour la maison, c'est un peu particulier puisqu'on va avoir des travaux
à payer. Je pense que je vais le mettre, je vais mettre là-dedans pour les travaux qu'on doit. En fait, comme je vous disais, comme je vous ai expliqué dans la vidéo potin, la dernière vidéo potin, on a trouvé des artisans pour réaliser nos travaux. Normalement, j'ai à peu près 2000 € à sortir de ma poche. Ce que je vais faire, c'est ce qui est déjà viré. Je vais le noter là. Je sais plus quelle date on est. Je crois qu'on est le 29. On rajoute 70 € déjà. On viendra compléter au mois de décembre si vraiment j'ai besoin. L'objectif, là, ça va être surtout de finaliser les défis pour pouvoir venir les mettre dans cette enveloppe, justement. Si possible. Et on va avancer ça petit à petit. Tac. Alors, le défi mère et fils de Positive Attraction. On va venir ajouter 13 € dans cette enveloppe. « 12 et 13. Alors, 40. Tac, tac. Donc là, déjà, on a 50, 70, 80, 90, 95, 97, 99, 100. Je vais faire comme ça parce que je ne vais pas me servir des billets de 200. Hop, comme ça, je peux remettre ça. Je vais tout mélanger, c'est pas grave. On a 101 dans ce défi. Et il va me rester 2 cartes. Alors, je suis désolée, ça va être incroyablement long. C'est aussi pour ça que je voudrais clôturer tous ces défis, essayer d'avancer au max pour pouvoir l'année prochaine justement réduire les défis au maximum, garder vraiment l'essentiel. Là, on est sur le défi de Touria, le défi tout. Hop, on est à 20 € pour celui-ci. Et là, regardez donc, on a 50, 70, 90, 100. Pouvoir les remettre là. Et ça me fera un billet de 100 en moins. Donc on est à 105 pour celui-ci. On va mettre une autre carte. Il va m'en rester 5. Hop. Là, le défi 13e mois. Le défi 13e mois, on est à 160. Alors, et ben, on va aller vite. Je vais mettre les 100. Ce qui fait qu'on a 2, 4, 6, 8 et 10. Ce qui fait qu'on passe à 260. Je vais vous dire que je vais beaucoup trop vite, que c'est dommage parce que du coup je profite pas pleinement des défis, mais en fait là trop de défis tue le défi comme on dit, et clairement j'ai besoin de réduire tout ça parce que à chaque fois c'est un casse-tête sans nom. Donc je pourrais ne remplir qu'une fois les défis ou placer un max en épargne et remplir petit à petit les défis, mais j'ai l'impression qu'ils vont traîner pendant des semaines et des semaines dans les classeurs et c'est pas l'objectif non plus. Le défi des loups de Linda de la chaîne Belinda Budgéteuse et on est à 15 € sur celui-ci. Hop. Alors 15, on a 5, 7, 8,
9 et 10. Hop. Et on va comme ça. Ça nous fait 100 tout pile. J'enlève celui-ci. Je change les cartes au fur et à mesure, sinon je vais oublier dans quelle pochette ils vont. Hop. Ça, c'est bon. Mon année 2025, on en était où? Il va me rester juste le mois de décembre à compléter normalement. Et du coup, ça sera... Alors, est-ce que je le fais maintenant? Comme ça me permet de vider ce défi-là. Ça me fera un défi de moins. Je respecte pas trop le truc, mais tant pis. 10, 12. On était à 356, 66. Ça voudrait dire qu'on est à 380 dans celui-ci. 2, 3, 350, 360, 370, 375, 377, 378. On va arrondir à 80. Donc 200, 300. Là, déjà, on va mettre un billet de 20. Et là, 5, 7, 8. Je remballe et je prends un billet de 10. Pardon, je vous ai mis un coup. On est à 380. On va pouvoir le ranger aussi. Tac. Ça, c'est fait. Ça fait un défi de moins. Pardon pour vos oreilles. Le défi bienveillance. Alors celui-là, j'ai hâte de le terminer, mais juste pour pouvoir le nettoyer et le refaire proprement parce que c'est une catastrophe, mes pastilles. Du coup, on était à 80 dans celui-ci. Est-ce que j'avais déjà tout mis? 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80. Donc oui, on est tout bon. Hop. Et donc, vous allez mal voir, ça m'embête. Je suis sans limite et ce sera 5 € à mettre dans celui-ci. Je remettrai au propre plus tard. On va voir comment on avance sur le reste. Hop, ça fait déjà un défi par classeur. En moins, on passe au 3e classeur. Ok, alors on va prendre le soleil et lune de défi tout. Celui-là, il reste là. En termes de pastilles, il me reste 3 à gratter. On a plusieurs possibilités ici. Alors, j'ai encore pas mal à mettre. Peut-être un peu beaucoup même à mettre. Hop. Ouais, alors, on va lancer le dé. Je vais prendre celui-ci. Le 3, je tente 3 lancers de dés maximum. Le 3, c'est déjà tout fait. Le 6, je l'ai ici et ici. Donc, ce sera pair, pair ou impair. Et c'est impair, donc on va gratter celui-ci. Donc, on est déjà à 5 € pour celui-ci. Et qu'est-ce que je vais mettre en étoile? Parce que je ne vais pas gratter toutes les pastilles. Du coup, ça nous ferait 10, 15, 20. Euh, 25, 30. On va faire comme ça. On a déjà rajouté 30. Plus 30. On est à 152. Hop, j'enlève ça. Bien. Hop. Si je range pas le défi, ça n'ira pas. Celui-ci, on le fera après parce que ça va être des petits montants. Ça risque d'être ultra long. Ici,
Donc c'est le défi des grenouilles de ma belle Nancy de Enveloppe ton budget. Alors, on va faire 2 et 3. 2, 3 déjà fait. 2, 3, on est à 1 €. Ensuite, faut pas que j'oublie que j'ai encore de la monnaie à côté. 4 et 1. On est à 5. Alors si je ne note pas, on a dit 3 et 2. 4 et 1, ça fait 5 ici. Ensuite, 5, 1, on est à 1 $, à 1 €. Ici, on est à 2. Et bien, je vais faire celui-là. Dernier lancé, après j'arrête. 2 et 1. 4. Hop, ici, on a 5, 7, 9, 10. On rajoute 12. 10. Hop. Là, je peux mettre un billet de 20. On passe au mot sacré de soleil. Alors, on va mettre 2, 4, 6. On rajoute 8. La carte est terminée. Donc là, on rajoute 10, 12, 13, 14. Et du coup, je vais garder ça. Hop. On va prendre une autre carte. Je vais prendre celle-là. Il y a celle-ci qu'on n'a pas faite. On va s'autoriser 3 lancers. Alors, 1, 2, on a 1,50 €. Celui-ci, ça fait 50 centimes. Donc je peux remettre ça là. Hop. Dernier lancé, 5, 5. Ben celui-là, il n'y a pas. Hop. Ça, c'est fait. Bon, comme vous pouvez le voir, il me reste encore quand même pas mal à mettre. Je réfléchis. Puisqu'il va falloir que je mette quand même en épargne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre celui-ci. Je vais pas le mettre là. Je vais le mettre ici. Ici, on a déjà 5. Là, on a 2, 4, 6, 8, 9, 10. Donc, je vais enlever le 10. Là, on a 5, 7, 8, 9, 10, 10, 50. Hop, hop, je vais enlever ça. Je vais reprendre les 40. Ça m'évite d'avoir de la monnaie qui traîne.
monnaie que je viendrai changer quand on fera le... Je vais y arriver. Le remplissage pour décembre. Comme ça, ça me permet de récupérer de la monnaie, de la passer. Et là, je vais faire au pifomètre. Il me faut 50 centimes à rajouter ici. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? On a 50, 100. Je vais mettre ça derrière. On va prendre celui-ci. Je suis en train de foutre le Y dans mes classeurs, sinon ça serait pas drôle. On va prendre 100, 120, 130, 140, 150. 150. On va déjà faire ça. Hop. Ça, je sais que c'est bon. Je les laisse en billets factices comme ça, enfin avec ces billets-là, en attendant d'en arriver à faire le virement. Ensuite, 5, 10, 15, 20. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3. Tac, il me reste 3 ici. Et là, on a 100, 150, 170, 180 que je vais venir mettre dans mon enveloppe. Donc, plus 180, ça fait 250. Hop, ça, on est bon. Je vais le garder pas trop loin. Les 3 €, il faut que je trouve où je vais les mettre. Faut que ça soit raccord. Si c'est pas raccord, ça va pas. Hop, faut pas que je fasse plus. Si c'est 4. Ouf. 4 et 6. Dans tous les cas, je tombe sur une grenouille. On va faire comme ça. Hop. Grâce à ton cri tout en douceur, tu nous as permis de relaxer sur l'île toute la journée. Alors épargne 5 €. Et ben, on va pouvoir mettre déjà ça. Et là, je vais mettre moins 2. Je sais que j'aurai 2 € à mettre quand on en sera au remplissage de décembre. Hop. 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 Ça, les défis, c'est OK. Ensuite, on va commencer par celui-ci. On a dit qu'on avait 380 € à mettre. Je vais enlever ce défi. On va venir rajouter les 380. C'est ça, hein? Oui. Plus 380. Ça nous fait 2, 4, 5. On a déjà viré ça. 2, 4, 5. Hop. C'est-à-dire que là, on a déjà 560. 500, 600, ça fait 630. Faut vraiment que j'arrête de vous faire bouger. Ça va pas du tout. On est à 630 ici. Et ça, c'est carrément pas mal. C'est carrément pas mal. Je vais le garder là. Je pense qu'on va venir mettre
ce défi-là avec. Pourquoi? Parce que ça va me faire une réserve de billets dans une seule enveloppe. Et alors attendez, je vous reprends tout de suite. Excusez-moi, mon cher étant vient de rentrer, il n'a pas tilté que j'étais dans le bureau pour faire mes vidéos. Bref, du coup, on va, je vous disais, mettre l'argent de ce défi dans l'enveloppe qui correspondra aux travaux, de façon à avoir toujours une réserve de billets au même endroit, enfin que tout soit stocké au même endroit. Si j'ai besoin d'aller prendre dans une autre épargne, comme par exemple l'épargne Noël, je vais switcher les billets pour équilibrer les montants, que ça soit, voilà, que ça soit déduit de l'enveloppe nécessaire. Mais comme ça permet de tout regrouper au même endroit. Hop. Alors, voyons voir techniquement l'objectif. J'avais noté, c'était d'arriver à 250 € dans ce défi, puisque c'était 5 € par enveloppe. Hop. Celui-ci, je le recommencerai l'année prochaine. Ça, c'est une évidence. Hop. Tac. Alors, on a déjà 100, 120, 140, 160, 180, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 5. On est à 275 dans Zéphi. C'est 25 de plus que prévu et franchement, c'est déjà pas mal. Donc, on a dit 275. Du coup, ça nous fait 6, 7, 8, ça fait 905 € ici. Je vous ai dit, l'objectif c'est de monter à peu près à 2000 € pour couvrir les frais. Donc là déjà, on est carrément pas mal. On est carrément pas mal. Je vais voir pour faire les échanges entre les billets factices et la monnaie dans les autres enveloppes pour que tout soit regroupé au même endroit. Mais là, clairement, on est déjà sacrément bien. Et bien écoutez, on est bon pour ce bilan du mois de novembre. Je vous retrouve du coup, la prochaine vidéo, ce sera la vidéo potin pour vous raconter toute ma semaine. Désolée pour le bruit, mon cher étendre est en train d'étendre sa voile dans la pièce d'à côté. Donc après la vidéo potin, vous aurez la vidéo remplissage du mois de décembre. Alerte spoiler, pour l'instant je n'ai pas encore touché l'intégralité de mes revenus, mais on verra comment on va adapter ça du coup pour le mois de décembre. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal pour les vidéos. Il faut que je vois pour vous faire la vidéo par rapport à mon tableau Excel pour celles et ceux qui travaillent au format numérique pour le suivi des comptes, pour vous expliquer comment je gère mes comptes au quotidien en fait, puisque au final ce que je fais par écrit c'est pour vous, c'est la synthèse où je renote tout ça au propre en quelque sorte, alors que Excel ça me permet de faire mes estimations et de m'assurer de toujours être dans les clous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et tous un bon dimanche, une merveilleuse semaine et je vous dis du coup à très vite, soit pour les potins, soit pour le remplissage de décembre. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre budget. Je vous embrasse tout plein et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.